dessine-moi. Moi, vine saisi, sans parole, souffle coupé, qu'est moins fun, posez si moi, posez si moi. En carton yo palais, me dit ou mérité, ou pas te doit te lever, ou pas te doit te t'aimer, c'est fierté ou gagner, pas laisser yo blessé. Nous c'est seul père descendre en bacal à ma chambre. Et puis moi, c'est même butin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais là tout butin brûlé. Non, fin calculé, faut yo apprendre peser. C'est qui bon, ça y mauvais. Mais t'es en liberté, j'apprends ton résilier, j'apprends ton espérer. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, continue à sourire. C'est l'amour qu'a ouvert porte, c'est clé moi qu'a présente. Ou dis-moi, prends-moi. Jacques Mel Thomas, 5-15 coffres, l'amour qu'a monté mon, pour ça qui près, pour ça qui loin. Deuxième journée, première édition festival de la créativité haïtienne que le ministère de la Culture et de la Communication a organisé à Néa sous le patronage du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Donc vraiment dans le festival à Néa, nous constatons qu'il y a ces 3 éditions qui présentent, qui exposent des ouvrages, qui y a aussi des auteurs qui en signature. Donc nous avons avec nous Fred Boutus, qui est responsable de ces 3 éditions. Donc Fred Boutus, c'est un plaisir pour nous recevoir sur Télévision nationale d'Haïti. Comment est-ce? Bonjour tout le monde, bien content que nous accordions un petit temps ça pour me parler de Festival de la créativité haïtienne. Parce que c'est un geste, une décision importante que le ministère la prend pour réunir le maximum de monde autour de la culture haïtienne. Parce que c'est plus gros force pays, hein? Et c'est ça qui est capable d'un point de ralliement, qui est capable de montrer que pour le pays à projeter une nouvelle image, pour nous prendre un nouveau virage. Eh bien, c'est base qui est plus important, c'est la culture. Voilà, et nous constatons ces 3 éditions qui ont plusieurs ouvrages que l'on a exposés, nous avons des auteurs qui ont en signature. Donc dis-nous, est-ce que vous êtes capable de nous détails sur combien d'ouvrages environ qu'il a et combien d'auteurs qui ont en signature dans le cadre du festival de l'Anissa? Bon, nous avons environ 8 auteurs. Bon, nous n'avons pas environ, nous avons 8 auteurs en signature. Et puis, nous exposer une centaine d'ouvrages qui permettent que nous ayons un choix pour connaître davantage la littérature haïtienne. Et surtout, pour une activité comme ça, nous avons fait un choix bien précis autour d'essais, autour de livres qui davantage présentaient un vrai parcours de l'histoire de ce pays positivement. Donc, c'est des choix comme ça que nous avons fait pour nous capables de montrer Mounio définitivement. Histoire pays a son gros histoire, en nous accrocher à l'histoire ça pour nous bailler pays à on l'autre élan pour pays à prendre l'autre direction. Donc cette première édition festival là, c'est Dr Emmanuel Ménard, ministre en culture et communication qui prend l'initiative ça. Donc qui sont pensés qu'a fait mais qui conserve ta bail à ministère là même si ministre la pas là. Mais pour l'initiative, ça a toujours Québec. Son première édition, nous capables de janvier, c'est un festival qui a grandi au fil des années. Donc, qui sont pensés, qui t'a fait, ou bien qui conserve ta cabaye, les gens qui sont dans le ministère eux-mêmes, en façon pour t'as toujours Québec festival là, même si l'administration ça pas là. Bon, il y a 2 conseils dans le bail. Premièrement, dans que des activités comme ça, ils fait davantage dans les villes de province. Qui a abandonné, qui n'a pas pile l'activité, que jeunes n'ont pas connaît suffisamment belle bagaille que le pays a taillé.
Et jusqu'à présent, l'effort qu'a fait sur le plan culture, sur le plan artistique, c'est pour y aller faire activité ça davantage en province. Deuxièmement, nous avons souhaité que quelle que soit l'administration qu'il a, pour le consolider en activité comme ça, pour le faire venir plus jam, pour le capable plus bon en activité comme ça, en rendez-vous comme ça, au nom de Bois Caïman, il doit un rendez-vous permanent. Donc c'est deux conseils ça yo. Davantage à le faire connaître la culture haïtienne dans les villes de province qui a abandonné côté jeunes yo pas grand pile belle activité comme ça. Et puis deuxièmement, consolider l'activité ça que li traverser quelle que soit l'administration qu'il a que activité ça existait et li réussit. Voilà, nous allons finir, nous toujours dans le contexte Bois Caïman, où vous évoquez là. Hier, moi, j'ai eu chance d'assister à un plaidorama que Eloquence Club de plaidoirie t'a présenté hier, et le procès de Cécile Fatima. Donc, il y a qui fait connaître que yo pas élevé Cécile Fatima au même rang que Dottie Bookman. Ou David, parce que, bon, par contre, j'ai l'impression sur ce sujet ça. Bon, moi, je pense que la meilleure des choses dans un pays, ce sont les débats. Donc, quel que soit le genre de débat, il faut un débat. Parce que le débat permet que, premièrement, il y a différents points de vue qui passent. Et puis, deuxièmement, le débat permet tout que nous accepter des opinions contraires. Donc, quel que soit le sujet, il faut que y ait un débat. Moi-même, je suis partisan de débat. Je préfère toujours en dysfonction honnête, loyale, en dissensus honnête, loyal, qu'un consensus mou qui c'est trompeur, qui pas véritablement, mon n'a pas d'opinion ni, li dit oui, mais au fond c'est pas un oui. Donc dans un pays tel que Haïti, qui est dans une situation très compliquée, plus que un débat, c'est plus li plus bon pour le pays, c'est plus que avoir des opinions contraires qui permettent que le pays joigne une voie moyenne que tout le monde retrouve au la donne et cap bon pour le pays. Dernière question pour nous finir. Ouais. Bon, ça vraiment, les montre dans la tête là parce que nous on est jeunes, c'est toujours un narratif qui construit sur eux que yo pas aimer lire, yo pas accroché à la lecture. Et c'est ainsi nous voyons un pile jeune tout qui non seulement appli mais qui vient écrit livre. Nous-mêmes dans cette édition, est-ce que nous peut-être on va leur chiffrer de quantité jeunes auteurs nous-mêmes nous recevoir dernière année ça nous produit livre. En général, je toujours dit équation lecture là en Haïti résumé comme ça. Moun qui gen kob yo parli, moun qui pas gen kob yo envie li mais yo pas un kob. Donc ça veut dire faut nous joindre en juste milieu dans difficulté ça. Mais jeunes yo de plus en plus nous intéressés yo, nous faisons pile activité dans l'école yo, nous faisons pile conférence, nous faisons pile atelier d'écriture et nous lancer deux prix majeurs pour jeunes yo particulièrement. Un, le prix Amarante. D'ailleurs, 17 août, lundi 17 août, nous bois le prix Amarante 2025-2026 à Nessa. Deux auteurs qui gagnent, nous allons les remettre prix. Nous gagnons le prix Amarante et puis nous gagnons le prix des nouvelles Félix Courtois. Chaque année, à Nessa, nous lançons le prix ça, le prix des nouvelles. Donc ça veut dire avec deux prix ça, nous encourageons un pile jeunes produits. Et de plus en plus, nous remarquons qu'il y a une grande remontée de production littéraire des jeunes grâce à mouvement ça. Je pense que grand pile l'autre maison d'édition qui fait un pile effort en ce sens. Nous saluons parce que le pays doit compter surtout sur sa jeunesse, mais une jeunesse formée qui remet le pays. Voilà, merci Fred Vitus, c'est ton plaisir pour nous vraiment faire parler ça. Sorti dans roche, c'est vous et moi, comptez sur moi, comptez sur moi. Moi, on vient saisir sans parole, souffle coupé, qu'est moins fun, posez sur moi, posez sur moi. En carton yo palais, me dit ou méritez, ou pas tes doigts levés. Voilà, amis téléspectateurs, téléspectatrices et internautes de Télévision Nationale d'Haïti. Nous, dans l'Hôtel Caribé, notre deuxième journée
Festival de la créativité haïtienne, première édition que le ministère de la Culture a organisé hier. Eh bien, le ministre de la Culture là, le docteur Emmanuel Ménard, a lancé une fresque. Bon, il y a une fresque, mais selon ça, les professionnels de la peinture, c'est pas une fresque vraiment que lié parce qu'il y a une différence entre une fresque et un tableau. Donc, il référence son tableau. Bon, nous allons quand même échanger avec Philippe Dodard, qui est accompagné de plusieurs autres peintres et qui, depuis hier, travaille sous œuvre ça. Donc, avec les nouvelles fonds parler sous vraiment tableau ça. On dit ça plutôt, c'est un tableau. Donc, monsieur Philippe, son plaisir pour nous capables de recevoir sur la télévision nationale d'Haïti. Donc, comme on est, depuis hier, moi, je travaille sous œuvre ça. Il y a plein de monde qui dit son fresque. Est-ce que son fresque ou bien son tableau qui s'allie même? Bon, c'est un gros tableau. Ouais, ou fresque, c'est un bagage qui, premièrement, sont techniques liées que tu fait longtemps sur les murs. Et grands murales, par exemple, dans le pays Mexique, il y a des grandes fresques que vous fait et il y a différentes techniques de fresques murales. Ça veut dire que c'est une peinture murale qui est faite en matériaux, en plate ou bien ciment, même mélangé avec pigment. Et Tigat est fait gros fresques murales au Cap Haïtien, à la Badi, avec Saint-Soleil. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion pour nous parler de Saint-Soleil parce que le travail d'équipe, ça, nous dédié à Louisiane Saint-Florent, qui était une grande femme, une grande dame, qui a commencé comme servante, qui finit comme un grand artiste international, qui a voyagé de tous côtés, qui est dans tout musée, qui a représenté le mouvement Saint-Soleil et qui était tout fondatrice avec Tiga et autres artistes du mouvement Saint-Soleil. Donc, le travail qu'on a fait là, c'est une inspiration du ministre Paul-Emmanuel Ménard, qui sont amants de la culture et puis qui ont une vision pour Haïti. Et vision, ça, justement, c'est se mettre ensemble, avec un même esprit, avec un objectif commun. Et l'objectif commun là, maintenant, c'est donner nos impressions sur Haïti, Haïti chéri. Yeah. Mais ce n'est pas Haïti chéri, genre carte postale, qui a montré belles petites couleurs, belles petits oiseaux, qui a volé, côté que toute bagaille belle. C'est que ça soit Haïti chéri qui montre l'amour pour Haïti avec toute souffrance, avec tout espoir, avec toute richesse spirituelle et culturelle et historique. Donc c'est un pays qui est très riche. Malgré tout ça, il a dit, mais il y a quand même près de 12 millions d'Haïtiens et Haïtiennes, jeunes de tout âge qui vivent ici. Là. Donc, ça qui a fait un mouvement, ça, à côté que nous avons un temps pour mettre l'amour dans un tableau collectif qui abordait un peu tous les aspects d'Haïti à travers le symbolisme de la femme. La femme en tant que corps territoire qui est pratiquement mélangé avec tout élément qui fait partie de la Caraïbe. La mer, l'environnement maintenant de la terre, nous avons l'air et le feu, c'est tout ça qui alimente la vie. Et connexion ça, que nous voulons montrer dans le tableau ça. Mais là, c'est pas seulement symbolique de la femme, ça montre la force de la résistance, ça montre la force de la lutte pour pouvoir non seulement porter un enfant, délivrer un enfant, élever un enfant et aussi assurer l'avenir de l'enfant. Maintenant qu'il devient adulte, et puis donc c'est un cycle qui continue. Donc s'il n'y a pas l'espoir, s'il n'y a pas d'amour, ce cycle est brisé. Et le cycle est brisé comme ça, nous rentrons dans un chaos dans lequel nous sommes maintenant, mais c'est à travers l'art, c'est à travers des rassemblements culturels ou bien intellectuels que nous sommes capables d'arriver, joindre une solution, joindre une ouverture là, pour nous sortir de la caverne. Donc c'est ça. Et je pense que l'idée que le fresque, pas d'accord avec tout parce que quand on parle de bois caïman, on a parlé d'un site qui est extraordinaire. Et c'est là qu'on a fait les fresques. Et c'est peut-être ça le début d'un mouvement qui va mener vers une grande fresque collective qui raconte l'histoire du pays à travers le site de bois caïman, qui est un site de pèlerinage et annuel, mais il parle aussi de pèlerinage international. Et vous mentionnez tout à l'heure,
au début, nous avons connu qui thématique, nous voulons explorer dans les œuvres là. Mais est-ce que depuis que nous avons pensé à qui thématique nous allons explorer, nous avons connu ça, nous allons peine, ou bien c'est pas dans nous venir là, nous disons voilà, mais ça gagne en tête nous, mais c'est pas dans nous venir là, nous accoucher, ou bien feeling n'a passé, nous accoucher comme ça. Donc, là que. Oui, là que nous avons un thème, qui c'est Haïti chérie. Donc, on parle de thématique qui est beaucoup plus complexe. Bon, là, nous réunissons en tant qu'artistes pour nous réfléchir sur ce thème-là et pour voir qui gens qu'on n'a pas abordé. Okay? Et moi, je crois que la femme, c'est peut-être représentante qui est beaucoup plus sensible, okay? Et qui a représenté Haïti, parce que pour ça, le porter lui-même, pour forcer la résistance au niveau même commercial, dans toute la rue, c'est surtout la femme qui portait charge là. Donc, et aussi qui assurait l'avenir, okay, la reproduction et tout. Donc, on a choisi la femme. Et la femme couchée. Pourquoi coucher? Donc, c'est où elle vient presque tourner sirène. Et que elle tourne racine tourne branche. Et branche, l'on prend branche au Mapou, sur bagaille qui voit pollen à des kilomètres de distance. Donc, branche répand énergie, l'amour. Donc, ça veut dire que le symbole femme est très fort. Et là, nous, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est le jour de l'Assomption. Okay, Assomption qui représentait deux personnalités femmes, qui sont Erzulie Freda et Erzulie Dator. Okay? Bien que l'image de la Vierge catholique, okay, qui représente l'Assomption, mais a aussi un autre symbolisme dans notre culture à travers le vaudou. Donc, ça veut dire que la femme, pour nous, ce symbole qui est très fort, c'est le symbole de la mère universelle, de la mère de la patrie. Et surtout que dans la révolution haïtienne, il y a pile de femmes qui étaient des femmes potomitans. Okay. Tu vois, donc c'est un hommage à la femme aussi. Ok, nous parlons de fresques et où dit c'est son peinture murale, fresque là, les mêmes liés, qui fait son. Qui a abouti à peinture murale, ou fresque sur peinture murale. Ouais. Ça, c'est un grand tableau. Okay? Mais c'est comme si que l'a initié au mouvement collectif qui a abouti à fresque, ça qu'on a cherché, qui va raconter toute saga de Vertière. Là, tu vois? Et depuis la révolte des esclaves de Boakaïma. Est-ce que une surface qui comme on dit ça, et depuis une peine sous lit, nous dit bon voilà, grosseur ça, nous considérons comme une fresque, et n'a fait le soumis ou bien bon, est-ce que une surface qui est capable de dire qui une surface qui est transportable, OK? Donc son table. Tu vois, parce que maintenant fresque ça même il y a une dimension murale et qui est stable. On ne peut pas déplacer à cause fresque. Tu vois? Donc, on prend des fresques, nous dans le Caraïbe, là, nous avons un mural là-bas, nous avons 10 fresques en céramique. Tu vois, qu'on a fait ici. Donc, il y a un pile de fresques que nous avons dans la rue, qui fait avec spray, avec les artistes de graffiti, tu vois, qui ont un langage rural et qui évoquaient des thèmes très, très intéressants. Et je crois qu'on est capable de passer par ça, tu sais, et lier ça à tout le système éducatif pour qu'à travers ces fresques et murales, passer des messages pour les jeunes, pour la population haïtienne, tu vois. Yes. Voilà, nous allons finir et un petit détail sous œuvre là, parce que nous connaissons dans la peinture là, des courants, des mouvements qui est toujours répété dans les œuvres. Si nous avons un petit détail sous peinture ça ou bien tableau ça, gros tableau ça, est-ce que nous avons dit qu'on petit abstrait là, qu'on expressionniste là, qui sont en termes d'explication? Il est beaucoup plus expressionniste qu'abstrait, parce que lorsqu'on dit peinture abstraite, ça veut dire qu'il n'y a pas de représentation, okay? Figurative. Là, nous configurons. Oui, nous configuratif là qui mélangé avec le symbolisme. Okay, qui ça qui symbolise parce que ou apprendre surréaliste là dans tout parce que il y a des mouvements là on dit mais qui j'embrasse ça fait tel genre OK et ouais regarde des yeux qui coulé OK ça fait penser à Dali qui avait les montres du temps qui coulait comme ça mais ça qui a coulé là c'est comme un nettoyage une purification du corps lié à autre chose que la femme. Est-ce que nous avons un corps de femme qui finit par des racines? Non. Okay, donc ça veut dire qu'il y a un aspect très poétique là-dedans. Et poésie, ça rentre dans le symbolisme parce que maintenant,
Et quand on pense à la métamorphose de Kafka, par exemple, donc, métamorphose, ça, c'est des différents stades d'évolution et de transformation que nous avons passé en tant qu'être humain, mais en tant que peuple tout. Okay? Donc, à qui ça nous voulait aboutir? Mais nous voulons aboutir au résultat que nous-mêmes nous supposons rêver, nous supposons travailler pour lui. Donc, travail, ça, c'est ça que l'artiste a fait. Donc, nous avons aimé que vous parlez avec Yael Talleyrand, avec Pasco, avec Berthaud, pour dire qu'il y a l'impression que gain pour le travail dans. Et nous inviter, par exemple, jeunes dans tous 4 coins pays, pour le travail sur des tableaux collectifs comme ça, et puis pour aboutir à fresque, j'en nous dis. Voilà, nous avons avec nous l'autre peintre, le lycée. Yael Talleyrand. Yael Talleyrand. Donc, vous participez dans les œuvres ça. Donc, Philippe Dodard, en tant que critique d'art, un gros artiste peintre qui passait des présentations. Parce qu'il a été contacté pour venir participer sous un projet comme ça. Comment on comprend ça et comment on sent tout le fait qu'on travaille avec Philippe sur un projet de gros tableau comme ça, une activité spéciale comme ça. Bon, évidemment, artistiquement parlant, c'est un honneur, mais moi j'ai chance que depuis que je suis entouré avec M. Sayo, c'est non seulement des sources d'inspiration que j'ai pour moi et que moi réussi à apprendre directement de eux depuis que j'étais tout petit. Parce que qui souffre là tout, c'est quand mon papa pour moi, c'est quand mon oncle moi. Et ça qui fait plaisir, c'est qu'on est que comme moi qu'on style yo, c'est pas nécessairement un bagage que tu as un clash parce que des fois il y a une activité collaborative ça yo, individu clashé. Donc on est que tu as une symbiose en harmonie, c'est un bagage qui te fait plaisir et puis curieux pour qui ça que tu as sorti de tout style ça yo. Voilà, donc nous avons 11 œuvres qui peignent là. Bon, par contre, il est beaucoup fini parce que pour Pita, pour nous vraiment présenter le définitif. Voilà. Est-ce qu'on peut nous montrer des détails de œuvres qu'il a sous tableau parce que sont femmes que vous représentez. Donc, dis-nous nous quelques détails sous œuvres ça et les couleurs. Les couleurs dominants, pour que ça, ces choix couleurs, ça nous fait, etc. Et pour qu'on soit capable de bien comprendre les œuvres-là. En général, pièce là supposée représenter Haïti et c'est un hommage à un grand peintre qui est un pionnier de mouvement Saint-Soleil. Pièce ça, je pense que il y a une signification pour nous toutes par rapport à représenter Haïti en tant que femme, mais moi-même comme seule fille qui est dans le groupe Capen là, moi un petit gens retrouvé dans ça qu'a représenter et ça c'est pas vraiment bail que me discuter avec messieurs, mais concept de on être cap puiser en dans tête li pour que le cas soulager tête li et guérir tête li, c'est un bagage qui est vraiment important en tant que fille surtout dans le pays ça. Il y a un pile ressources qu'on pas joindre, il y a un pile bagage qui obligé c'est ou même qui ressources là. Donc je pense que regarder par exemple que racine là qui ont bail qui supposé en bas sous garder racines presque pour aller dans tête dame et que ces racines yo gen fleurs au lieu de des branches, li montre que un petit genre multidimensionnalité la femme obligée gagner dans pays ça en général. Donc on pense que c'est une thématique qui est vraiment universelle et que en pile monde carry l'état li. Voilà, merci. Nous allons joindre Pasco, côté Pasco. Pasco travaille dans gros tableau ça, sous projet ça. Donc Pasco, Pasco, voyez-moi Berthaud, donc qui c'est un peintre également. Donc Berthaud, où là aujourd'hui a participé dans œuvre collective ça que Philippe Dodard lui-même l'a présenté dans le cadre de la première édition. Festival de la créativité que le ministère de la Culture lui-même l'a organisé. Donc, il y a des artistes qui ont toujours un style qui grandit dans l'école, qui ont une propre technique. Par exemple, un peintre qui grandit dans l'atelier Saint-Soleil, côté ces techniques pointillisme là, qui puisse primer. Et dis-moi, est-ce que vous-même catégorisez tout ou bien ou peine toute qualité des œuvres ou utiliser toute technique pour peine? Bon, moi j'utilise un peu de technique, mais moi j'ai un style très propre à moi-même. Donc en fait moi j'ai toujours peine des séries d'êtres qui on est capable de dire anthropomorphes, ça ne veut pas qu'à finir que c'est des séries de monde ni si c'est bête tout.
Donc et puis moi j'ai un point sans la caille moi tout donc en fait les moi petit monde moi j'ai un pile florilège me qu'on a regardé et c'est pendant on dit ça je suis capable de dire sûrement que ou gain toute influence ça qui sorti dans archive visuel vous comprenez c'est ça. Les hôtels pour te venir participer ce projet ça comment tu sens est-ce que en fonction de façon qu'on peine est-ce que tu sens que tu as une différence dans la technique nous pour utiliser qui te cap peut-être des problèmes ou bien comment tu fait appel avec comment tu comprends ça? En fait moi-même moi habitué peine sur de grandes surfaces, c'est-à-dire des surfaces qui plus grand que ça. Donc mais déjà qui ça qui bail problème c'est que c'est par exemple sur un orchestre. Oui, orchestre capable de deux trois monde qui jouer trombone etc. Mais c'est gagnant comme tu es capable de dire gagnant une lecture. Ça veut dire et lecture là tout le monde connaît et connaît comment pour lire. Donc c'est ça mais c'est si ou pas gagnant affaire avec des cérémonies qui professionnels donc il y a des bails qui a dérapé donc c'est pas que ou professionnel et pas gain bail qui déraper non mais capable gain bail qui déraper et puis en même temps tout au gain ça veut dire et collaboration pas faite seulement pour faire peinture collaboration fait tout dans passer idée de dire ah moi aimer ça me pas aimer ça etc. Et puis vinn gagner comme tu es capable de dire c'est que faut capable réceptif tout donc et artiste là dit comme ça que est-ce que tu fais ça est-ce que ou pas penser que ça t'a plus bon toujours regarder ou faire jugement et puis on dit voilà OK c'est accepté donc c'est pas comme si c'est vrai au gain des styles qui parfois qui très différents par rapport avec l'autre artiste mais c'est pas dire comme ça non mais faut mal faire Humberto par là faut mal faire Foyal fait ça par là non c'est faire un travail malgré gain toute diversité ça yo mais pour les venir tourner on tableau. C'est ça. Voilà, si n'a pas vraiment retenu dans Sordia qui est très important c'est que non les n'a pas vraiment peine des œuvres collectives comme ça, il est toujours important pour essayer mettre capable dire ego pas ou bien comme on dit ça tout ou même tout ça qui caractérise tout ça qui caractérise comme artiste, vous mettez de côté ou bien vous dire vous tapez humble parce que c'est pas seul le même qui il y a plusieurs autres monde plusieurs autres artistes qui peut-être sortent dans plusieurs écoles qui adhèrent à plusieurs autres courants qui viennent quand même viennent peine c'est dire comme ça. Oui, ou obligé ça et puis en même temps tout c'est pas tant qu'on dit ou à peine là et puis avec un autre artiste et puis les comme ça à so faire est-ce que tu fais ça est-ce qu'il est pas et puis tout dire comme ça oh d'accord non mais c'est essayer cultiver une capacité de jugement et puis pour arriver à accepter après on a toujours pas accepté et puis ou bah raison que ah non mais pour qui ça ou fait mais pour qui ça que il gain place là et puis il finalement pas comprendre vraiment et puis il accepte ça veut dire faut qu'on ait une capacité de critique on recule tout c'est pas seulement peine tableau mais faut capable fin peine et puis ou capable garder pour dire est-ce que ça fait est-ce que les marchés donc les qui ou gagne un choral qui gagne plusieurs voix là-dedans donc voix différents mais et c'est harmonie voix mais c'est ça qui pose ça dit l'orgue tout touche ça mais tout autant que ou ka tableau à belle dans plusieurs parties mais dans l'ensemble il est pas belle donc ça veut dire c'est non seulement faire belle dans plusieurs parties mais essayer faire belle ça qui est important dans l'ensemble. Voilà, merci. Donc c'est un plaisir pour nous de parler avec vous sous œuvre ça que nous peine là. Pendant 2 jours, hier on a commencé pour le ministre Culture et Communication Emmanuel Ménard, tu lancé lui donc moi je vous dis on a fini lui présenter lui. Donc on va connaître et pour nous finir monsieur Philippe après tableau ça fin peine nous présenter lui Pita, est-ce que son tableau qui pral joindre le ministère de la Culture qui pral l'exposer dans le ministère là côté il va aller même est-ce que n'a mettre en vente qui ça va aller même après? Où sont les grandes musiques qui étaient faites qui te dit bel tableau ça pas pour vendre parce que bel tableau ça en fait c'est pour Haïti lié c'est le ministère de la Culture qui a recevoir lui et je crois que le ministre là a une vision pour faire tableau ça voyager à travers le pays et chevalet ça son chevalet qui est démontable côté il fait partie de l'ensemble donc ça peut être le début d'une série de tableaux comme ça avec différents artistes. Donc voilà, dans ce tableau qui c'est pour pays allié
Il peut exposer dans des bibliothèques, dans des centres culturels, etc. Qui dimension tableau ça? Il fait 54 pouces par 96 pouces. Voilà, 54 pouces par 96 pouces, c'est dimension tableau ça. Pour pouvoir l'exposer, pour capable bien respirer. Et puis que des gens capables de venir et ensuite autour de tableau, ils capable faire des rencontres, des tables, des panels de discussion sur l'art, sur la culture et surtout où aujourd'hui il y a des petits gens qui viennent travailler là. Donc c'est esprit petit gars qui a continué et place Timon ou bien Potomitan côté que Timon viennent pour exprimer. Donc introduire l'art dans les écoles, c'est une très belle initiative de l'éducation nationale, mais il faut que Mério ait tenu compte de ça. Et le passage table ça il va venir avec justement tout mouvement ça pour pouvoir intéresser les jeunes à la peinture, au théâtre, la musique et toutes les disciplines culturelles. Voilà, merci Philippe, nous faisons bon petit palais, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Voilà, merci, c'était Philippe Dedard, un critique d'art, un ancien directeur de l'École nationale des arts, un artiste avant tout. Donc voilà, merci chers téléspectateurs. On a continué à permettre de vivre chaque petit détail qui a passé dans deuxième journée, première édition Festival de la créativité haïtienne que le ministère de la Culture et de la Communication a organisé sous le repatronage du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Voilà, nous sommes avec nous Gaël Bien-Aimé qui est présent aujourd'hui dans le cadre de la deuxième journée, première édition Festival de la créativité que le ministère de la Culture lui-même l'a organisé. Donc, vous venez là aujourd'hui pour présenter une pièce, c'est bien Transit. D'abord, dis-nous, sans comprendre, sans penser dans telle initiative que le ministère là, prend pour lui vraiment venir avec un festival de la créativité pendant le contexte cérémonie Bois-Caïman, on a célébré 235e anniversaire. Donc, qui sont qu'a dit de une initiative? Comment on comprend l'initiative ça? Toute action culturelle symbolique et qui fait dans le cadre Bois-Caïman, dans le cadre mémoire cérémonie Bois-Caïman important. Donc moi salue l'initiative là et moi content de faire partie de monde qui a performé, enfin de groupe monde qui a performé dans le cadre d'initiative ça. Voilà, aujourd'hui on va présenter pièce qui c'est Transit, son pièce sans doute joué déjà. Est-ce que aujourd'hui à qui ça nous capable attendre? Est-ce qu'il y a des modifications dans la pièce là ou bien a toujours été même genre? À qui ça public qui a assisté à attendre aujourd'hui à Transit c'est une pièce théâtre sur migration que moi écrit en 2020 qui est édité en 2021 que moi été fait tourner avec lui, en tournée universitaire qui était joué en pile en 2021 et nous gagnons en décembre. Vers décembre 2021, nous avons adapté la pièce là en concert-spectacle et jeudi, c'est concert-spectacle ça que nous allons regarder. Voilà, nous attendons là un bel spectacle puisque nous tous connaissons qui est Gaël Bien-Aimé, qui impact au fait sur Mounio. Donc disons-nous qui soit préparé après vous venez jouer pièce là jeudi dans le festival là, qui ça que vous-même vous préparé pour fanatique pour monde qui est habitué à venir suivre pièce ou venir suivre spectacle. Moi, je suis un pile projet, même parce que ça qui est important, c'est comme mon apprécier Transit, apprécier l'histoire pas cachita dans le pays, apprécier l'histoire pas cachita dans la zone. Quand je dis apprécier, c'est comme chita font réflexion sur jeudi, comment nous en transit dans Port-au-Prince là même, comment nous en exil dans le pays nous-mêmes. Et une phrase, une contributrice, parce que c'est texte, c'est travail moi, mais il y a deux contributrices qui viennent avec des textes en créole d'ailleurs. Fanuela l'Insifora avec Joanne Joseph et puis un texte Fanuela que moi les Fanou qui dit et nous allons entendre le talent en création il dit exil là tout c'est les pays où quitter bah c'est jeudi Port-au-Prince Haïti quitter nous et nous perdu ancrage nous désorienter et me penser présenter en création comme ça son moment réflexion pour Bois-Caïman parce que Bois-Caïman c'est quand même noté c'est l'époque pour dire n'a libre nous pas courir à qu'elle sauter encore. Et je dis à contexte dans ça et dans ça nous y est encore. Bon c'est un moment de réflexion. Bon c'est que création ça c'est son prétexte pour nous faire une réflexion sur ça. Dans la logique transit au palais, nous connaissons pile haïtien dernier temps ça qui transitait qui allait à l'étranger en marge de tout ça qui a passé dans le pays. Nous tous connaissons et dans le moment nous connaissons yo a subi il a traversé une situation qui est vraiment difficile.
Donc, pendant où on a même logique de pièces ça qu'on va présenter aujourd'hui à Transit, est-ce que vous avez un message que vous avez envoyé à gens ça aujourd'hui à qui, pendant où transiter, il y a un problème et puis il a tombé dans l'autre chaos encore? Moi, pas de problème pour eux. Alors, pas de problème, pardon. Je pas un message pour eux. Parce que le problème que vous avez là, ce n'est pas que vous mettez tête là-dedans, c'est un problème qui est structurel, c'est un problème pays qui voit aller l'autre bord de l'eau. Message c'est pour les gens qui sont responsables. Même si j'ai une phrase dans le spectacle qui dit pays parfait dans rage. Il faut mettre les mains pour avancer, il faut faire un pays. Il faut faire un pays, ouais ça me dit. Pays parfait que j'en ai fait là. Pas de mots pour les gens qui brûlent sinon pour les gens qui transitent qui pour jamais atterrir parce que côté où aller à pas recevoir, on pas vraiment gros message pour eux sinon ils dans la prière et m'a penser pour eux. Parce que vous faites ça, vous devez faire. Vous faites ça, vous êtes capable de rester dans le pays, vous aimez le pays. Et vous faites ça, vous devez faire pour ne pas mourir dans le pays. Parce que aller, quitter le pays sans acte de résistance, autant que rester sans acte de résistance. La prière pour vous, c'était un bon courage. Et je souhaite que vous ayez sorti d'une manière ou d'une autre. Mais le message, c'est pour les gens qui sont responsables, l'État, l'autorité dans l'État, pour responsabilité au pays parfait dans la rage. Le pays parfait comme ça. Voilà, Triana Choumercio, merci parce que vous faites une interview sur notre qui a un rapport à ce spectacle là, qui a invité Mounio parce que Mounio peut regarder l'interview ça dans un instant sur votre télévision, donc il peut inviter Mounio venir massivement pour participer dans la pièce après-midi. Merci à Télévision nationale d'Haïti et que je suis là pour participer dans le foire du livre et de la mairie de Delma et qui est patronné par le ministre de la Culture, Emmanuel Ménard, et le maire de la ville, Wilson Jeudi. Évidemment, moi-même, je suis écrivain, mais comme dit tout, moi, c'est un monde qui est très connu et dans la filière de l'éducation en Haïti, parce que je suis un ex-directeur général au ministère de l'Éducation et je suis aussi un ex-boursier de l'État dans le cadre de la coopération Haïti avec l'UNESCO à Paris. J'ai une formation pointue en planification de l'éducation et c'est peut-être de ça que j'ai écrit bon nombre d'ouvrages sur l'éducation. Mais ma formation originelle est en sciences sociales et en sciences juridiques respectivement à l'École normale supérieure et à la faculté de droit des sciences économiques. Je suis un passionné et du droit international. C'est en ce sens que j'ai présenté à la communauté éducative un ouvrage de sciences de l'éducation, option histoire contemporaine. Le titre de cet ouvrage, c'est bien un XXe siècle riche en événements et en inventions, le cas d'Haïti. Dans une démarche didactique, j'ai élaboré un plan indicatif et qui a 3 éléments. Le premier élément, c'est bien un XXe siècle avec ses débords, ces 2 grands événements ayant émaillé l'histoire de ce siècle, du siècle dernier. C'est bien la Première et la Deuxième Guerre mondiale avec leur corollaire. Et deuxièmement, dans le livre là, on peut trouver le monde international après les 2 guerres. C'est de 1945 à 1980 comme premier moment et deuxième moment 1980 à 2000. Mais j'ai essayé de faire une extrapolation sur le 21e siècle. Et 3e élément qu'on va retrouver au niveau de cet ouvrage, c'est l'histoire de ce pays, le 20e siècle haïtien. Pendant ce 20e siècle-là, Haïti connaît près de 2 occupations. C'est bien l'occupation américaine d'Haïti de 1915 à 1934
dans le cadre de la politique de la canonnière et de la politique du gros bâton pratiquée par les Américains en lien avec la doctrine de Monroe. Deuxième occupation, c'est bien en 1994, lorsque les forces multinationales à dominante américaine, whatever, brésilienne, ont débarqué en Haïti pour réintégrer le président Aristide dans ses prérogatives constitutionnelles de chef d'État. Eh bien, justement, à un public bien ciblé, ce sont bien des étudiants des classes terminales, secondaire 4, des étudiants en relations internationales, des professionnels, les responsables de médias. C'est avec public ça que l'ouvrage là est destiné. Bon, c'est un ouvrage de quelques 436 pages. Et pour quelques 8 chapitres, et comme ça. Mais il y a beaucoup d'informations, beaucoup de renseignements exacts sur le siècle dernier. Beaucoup d'informations. Et je dois vous dire en passant, pour comprendre ce qui se passe maintenant dans le Moyen-Orient et le Proche-Orient, il faut lire cet ouvrage. Parce que les hostilités existantes entre Israël et les Hezbollah au Liban, ça remonte à des années, depuis les années 60, le problème entre l'Iran et les États-Unis, et ça remonte, en toute proportion gardée, en 1979, lorsque les étudiants islamiques ont pris le pouvoir politique, ont pris un otage, surtout, ont pris en otage l'ambassade américaine. Plus de 52 diplomates ont été pris en captivité et ils ont passé plus de 444 jours en prévention. Et tout dernièrement là, le président américain Donald Trump a fait référence à cette question-là. Le problème de l'Iran-l'Irak, ce n'est pas seulement un problème du détroit d'Ormuz, ce n'est pas seulement un problème nucléaire, ce n'est pas seulement un problème de type géopolitique quand même pour la région, mais c'est un problème majeur. Parce qu'il y a un contentieux existant entre États-Unis et la France depuis la prise du pouvoir politique par les ayatollahs. Les religieux ont pris le pouvoir. On avait divorcé avec les Américains. Comme vous venez de le dire, je suis Madame Widline Honoré et je suis l'auteur du livre titré Aria et ses premières aventures bibliques. Ce livre a été écrit dans l'objectif d'introduire de très tôt aux enfants une passion à la lecture de la parole de Dieu. Le livre contient des histoires bibliques, des questions de compréhension, des coloriages, des jeux. On se plaint toujours que cette génération est accrochée aux écrans, aux tablettes. Par contre, on ne leur donne pas une autre option. Donc, dans cet objectif, j'ai écrit ce livre afin de donner aux enfants une option autre que les écrans et aussi de les aider à se familiariser avec la parole de Dieu d'une manière assez facile pour eux d'assimiler. Le livre contient 3 chapitres et chaque chapitre contient une prière, des versets, des moments de réflexion avec les parents. Donc pour moi, il faut vraiment, pour la nouvelle génération qui arrive, les faire grandir spirituellement. Voilà. Donc, et on sait que la Bible est un petit peu lourde d'assimilation pour les enfants, mais une version déjà décortiquée en images, etc., sera beaucoup plus attirant pour eux. Et voilà, c'est ça. C'est mon premier livre. C'est l'édition, c'est la maison d'édition Correct Pro.
3 chapitres, oui. 3 chapitres seulement, 3 histoires. Et chaque histoire a des coloriages, des questions de compréhension, des moments avec les parents, petite prière pour l'enfant et un verset à mémoriser. Je suis, comme vous venez de le dire, Kelly Baldé, docteur en divinité, en philosophie, et actuellement je poursuis des études doctorales en psychologie. C'était ma thèse que j'ai transformée dans cet ouvrage appelé Doctrine chrétienne face aux obstacles à l'évangélisation. Vous voyez en sous-titre Protestants avant le protestantisme. C'est que dans cet ouvrage, je fais la démarcation entre le protestant et le protestantiste. Et je fais aussi la démarcation entre professer la foi chrétienne de nom et être authentiquement chrétien. Quand on est authentiquement chrétien, beaucoup de choses qui sont expliquées dans cet ouvrage, on est au-dessus. On a la victoire en Jésus-Christ, on vit la foi chrétienne et on est à l'abri des sorciers. C'est ce que j'ai expliqué. Et en termes ecclésiologiques, en termes philosophiques, en termes théologiques, j'ai apporté des explications sur ces choses et ensuite j'ai donné des solutions. Quelles sont les différentes pistes de réflexion que vous explorez? Dans la question ecclésiologique, j'ai exploré la question de la foi authentique d'avec la foi de nom. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas régénérés. Alors dans cet ouvrage, je parle de cela. Beaucoup de ceux qui critiquent la foi chrétienne, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que cette foi. D'abord, cette foi s'occupe pour la question de l'éternité. L'homme est créé à l'image de Dieu, selon la Bible. Puisque créé à l'image de Dieu, l'homme ne peut être temporel. Le corps est temporel, mais pas l'homme en tant qu'esprit, en tant qu'âme. L'homme est créé pour être éternel. Si quelqu'un rate cette occasion de recevoir Jésus-Christ comme sauveur et de marcher authentiquement avec Jésus-Christ, ils connaîtront ou elles connaîtront les erreurs. Qu'est-ce qui vous a poussé à transformer votre thèse en récit pour que les gens soient... Parce que j'ai fait ces recherches, ce n'est pas seulement pour garder les manuscrits comme bibelots, mais c'est pour juste exposer au public ce qui est recherché là et ce qui est exposé juste pour le bien de la communauté, en particulier la communauté chrétienne. C'est pourquoi j'ai transformé ma thèse en divinité et en philosophie, en ouvrage exposé au public, et j'ai ajouté beaucoup de choses. Quelle est l'année de publication? 2022. C'est quelle édition? Mediatex. Sorti dans roche, c'est vous et moi, comptez si moi, comptez si moi. Moi, on vient saisir sans parole, souffle coupé, qu'est moins femme, posez si moi, posez si moi. En carton yo palais, il dit ou méritez, ou pas te doit lever, ou pas te doit l'aimer. Fierté ou gagner, pas laisser yo blesser, pas laisser yo blesser. Nous c'est un seul père descend en bacal à ma chambre. Et puis moi, c'est même butin, c'est même butin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais là tout vite a brûlé, faut non fin calculer, faut yo apprendre peser, ce qui bon ça est mauvais. Mais t'es en liberté, j'apprends ton résilier, j'apprends ton espérer. Haïti chérie,
prends-y moi. Jacques, Mel, Thomas, 5-15 coffres, l'homme au cas, Montémon, pour ça qui près, pour ça qui loin. En sa tête qu'a chargé, quelqu'un qu'a fatigué, si mon sa y opéré, j'y me la capésé, mais continue à marcher, les jours la qu'a levé. Le soleil j'ai monté. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, continue à sourire. Haïti chérie, la vie pas finie. Chérie, changement Gavini, Haïti chérie, la vie pas finie, Haïti chérie, continue à c'est même bagaille, c'est même bizarre.